Donc, bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre sur ces webinaires à destination des experts comptables. Je m'appelle Andrés Gleichner, directeur général des Factomos.com, la plateforme des facturations en ligne. Et nous démarrons bien l'année, puisque 2008, pour nous, c'est l'année de l'accompagnement pour tout ce qui est nos partenaires et nos clients. Et cette année, on va là axer un petit peu sur tout ce qui est, pour les experts comptables en tout cas, ce qui est le conseil. On est bien placé pour savoir que les experts comptables, ils sont à une toute petite tension vis-à-vis de tous les outils numériques, puisque ça grappille petit à petit des parts dans leur métier. Et du coup, ils sont plus ou moins obligés, enfin, vous êtes plus ou moins obligés de vous y mettre au conseil. Donc, comme nous, on vous considère des partenaires, aujourd'hui, on a invité Jean-Christophe Paris. Bonjour. Expert financier, spécialisé en croissance des PME, qui maîtrise tout le domaine du financement hors banque, le financement alternatif. Mais c'est surtout via la solution qu'il a développée que nous l'avons invité, puisqu'on pense que c'est vraiment très intéressant pour les experts comptables, voire vital, puisque c'est l'avenir. En deux mots, pour vous situer un peu, Jean-Christophe, il a développé une solution pour automatiser les demandes de financement pour les PME. Donc, vous appuyez un bouton et ça se fait tout seul. Donc, je vous félicite d'être dans ces webinaires puisque c'est l'avenir. Et puis, je vous laisse donc avec Jean-Christophe et sa présentation. On aura une petite session de questions-réponses à la fin. Et puis, si vous avez des questions, vous avez un petit chat pour les poser. Merci. Jean-Christophe, à toi. Bien, bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Ce que je souhaite faire, c'est vous présenter rapidement ce qui a été développé, qui comprend deux grandes parties et une partie de conseil et d'accompagnement pour bien comprendre le métier du conseil financier appliqué au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Et la deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est la plateforme informatique qui comprend deux grandes parties. C'est la partie demande de financement et traitement automatisé du financement. Donc, nous allons commencer par pourquoi et comment maîtriser le financement hors banque quand on est un cabinet d'expertise comptable. Donc, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est trois grands points. Le premier, c'est le contexte du marché pour vous en tant qu'expert comptable et deux, pour vos clients que sont les TPE et les PME. Dans un deuxième temps, je vous parlerai du financement alternatif avec sa définition et toutes les possibilités de financement que vous pourrez proposer avec une vision à 360 degrés des modes de financement. Et dans un troisième temps, je vous dirai comment vous allez pouvoir profiter de cette opportunité qu'est la digitalisation du conseil en financement selon trois axes, notre méthodologie, les deux outils dont je vous parlais, ainsi que le support que nous avons mis en place. Commençons par le contexte du marché. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'il se passe réellement quelque chose sur le marché des experts comptables. 70% des cabinets, tels que vous, estiment que l'offre que vous avez au profit de vos clients ne sont pas tout à fait adaptées. Ça, c'est une certitude qui a été écrite par l'université d'été de l'ordre des experts comptables qui a eu lieu en fin septembre à Paris en Ile-de-France. C'est bien les experts comptables eux-mêmes, lors du congrès, enfin lors de l'université d'été, qui ont fait cette constatation. Tout à fait. Et donc, c'était un échantillon de 5000 cabinets d'expertise comptable sur les 21 113 qu'il y a en France. D'accord. Premier point, c'est que la profession d'expertise comptable, pardon, oui. Ça, c'est les raisons. C'est les raisons, oui. Ouais, okay. La profession de l'expertise comptable subit une mutation due à la vague du digital. On verra comment elle touche le cœur de votre métier. Et deuxième grande raison, c'est que les nouvelles technologies ont un réel impact sur la rentabilité et elles peuvent, comme je vous le démontrerai tout à l'heure, réellement exploser votre chiffre d'affaires avec, en fait, en moins de 5 jours. L'idée également, c'est que vos clients sont en demande de conseils financiers de la part de leur propre cabinet d'expertise comptable. Et là, c'est une vraie bonne nouvelle pour vous, puisqu'il y aura une opportunité que je vous présenterai. Je peux ajouter aussi que les clients aussi sont en demande des nouvelles technologies elles-mêmes, via des applications mobiles, etc.
Aujourd'hui, nous avons enquêté, nous avons d'ores et déjà déployé notre plateforme de conseil, notre plateforme informatique auprès de plusieurs groupes d'experts comptables. Et voilà ce qu'ils nous disent. 4 grandes raisons. La première, c'est que nos missions classiques perdent en rentabilité. Notre démarche de conseil n'est pas suffisamment bien perçue et donc il est difficile de pouvoir la facturer au bon prix. On sait que le digital va impacter notre profession, mais on ne sait pas comment l'intégrer dans nos process et dans notre cabinet d'une manière générale. Et enfin, il est vraiment difficile de faire la différence par rapport à nos propres confrères qui se posent exactement les mêmes questions que nous. Oui, j'ai ajouté à ça que c'est vrai que les clients, ils ont une perception de l'expert comptable comme étant les mêmes. Peu importe où il soit, il fait la même chose, les métiers, il est un petit peu copié-collé. Et du coup, on a du mal à avoir les reliefs du métier. Donc ça, c'était pour le contexte qui est le vôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au niveau des PME ou qu'est-ce qui s'est passé en 2017 et qu'est-ce qui va se passer en 2018? 50% des PME aujourd'hui ont des besoins de financement court terme et plus du 3/4 d'entre elles n'ont pas de réponse favorable et rapide de la part du réseau bancaire classique. C'est une étude qui a été menée sur les 6 derniers mois par le cabinet FinSquare. Il se trouve que le quart des PME et 11% des TPE vont faire une demande de financement chaque trimestre en 2018, selon la Banque de France et l'Ordre national des experts comptables. Donc c'est quelque chose de très actif. C'est quelque chose de très très actif et aujourd'hui, il faut vraiment apporter une réponse au marché. Et les experts comptables sont les plus à même à proposer cette solution. Et aujourd'hui, 48%, donc on va dire près de la moitié des dirigeants, souhaitent être accompagnés par leur propre expert comptable. C'est toujours selon une étude de la Banque de France et de l'Ordre national des experts comptables. Et même moi, en tant que dirigeant d'entreprise, j'attends de l'expert comptable un conseil. Les attentes sont vraiment énormes. Ouais, il n'y a pas que le sujet du financement. Les experts comptables ont vraiment un rôle très très important à jouer sur la croissance, le rachat d'entreprise, les valorisations de sociétés, de plus en plus ça se fait. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont sur le marché qui permettraient et qui permettent d'ores et déjà à des cabinets de proposer des services à vraiment haute valeur ajoutée. Donc, pour les experts comptables, nous pensons que c'est le moment idéal pour passer vraiment facilement l'étape du digital et de devenir un cabinet de nouvelle génération. En fait, pour un cabinet d'expertise comptable, le financement alternatif propose 3 bénéfices qui sont vraiment très importants, que nous avons identifiés et que nous appliquons aujourd'hui, que nous constatons sur le marché. Le premier, c'est qu'il vous permet de réaliser au minimum 200 € jusqu'à 600 € pour les cabinets de moyenne taille, de chiffre d'affaires par trimestre et par client. Donc, c'est vraiment un constat que nous avons fait. Et si vous faites le calcul sur votre propre base de clients, prenez sur une base de 100 clients, ça fait 80 000 € hors taxe de chiffre d'affaires complémentaire par an sur chaque tranche de 100 clients. C'est vraiment important et vraiment très facile à mettre en place. Donc, si j'ai 10 clients, ça me fait 2000. Si vous avez 10 clients, ça fait 2000. Ah, okay. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi percevoir, puisque vous allez bénéficier d'une plateforme de financement que je vous mettrai à disposition, jusqu'à 2% des financements que vous allez faire obtenir à vos clients, si vous pouvez percevoir des rétrocessions de commissions. Et finalement, c'est que vous allez pouvoir capter de nouveaux clients, puisque d'une part, dans la plateforme, vous avez un système qui va prospecter pour vous en automatique et sans décrocher le téléphone. Ça, c'est vraiment très important et c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment très, très, très appréciée. Et surtout que ça va faire de bouche-oreille. Absolument. Et en plus de ça, c'est que nous constatons que nous apportons au cabinet d'expertise comptable entre 30 et 50 prospects qualifiés par jour. Par jour? Par jour, absolument. D'accord. C'est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Ah, okay. Donc, je vous parle de financement, mais je voudrais vous dire que donc, je m'appelle Jean-Christophe Paris, je suis le fondateur de Master PME, j'ai 25 ans d'expérience dans le conseil financier auprès de dirigeants de PME, de banques et de fonds d'investissement privés. J'ai écrit depuis 2008 3 manuels et des livres pour les PME, notamment sur la communication financière, les captives financières, et le dernier en date, c'est le guide du financement alternatif. Donc, tu as vu évoluer le métier de ce qui était avant le numérique
Est-ce qu'aujourd'hui, un point numérique? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment sur les 10 dernières années, la vraie transformation a eu lieu sur les 14 à 16 derniers mois, vraiment. D'accord. Donc c'est exponentiel, quoi. C'est vraiment exponentiel. Ouais. Et les technologies vont tellement vite qu'aujourd'hui, un cabinet d'expertise comptable euh, se doit vraiment de passer le cap du digital sur l'amélioration de ses propres processus, mais surtout sur la manière dont il va proposer de nouveaux services à valeur ajoutée qu'il va pouvoir enfin facturer à sa juste valeur, à leur juste valeur. Il faut presque que chaque cabinet ait quelqu'un qui soit spécialisé dans le nouvelles technologies. Presque, mais notre plateforme fait 90% du boulot. Oui, d'accord. Et puis, nous avons aussi rajouté un bonus que je vous présenterai tout à l'heure, qui fait que nous allons vous envoyer au sein de votre cabinet, pendant un jour, nous allons toutes les 2 heures inviter 5 de vos clients et nous allons présenter, informer et surtout réaliser leur demande de financement. D'accord. Donc, sur les 5 dernières années, j'ai pu financer plus de 300 PME en tant que soit manager de transition et surtout en étant le spécialiste du financement alternatif, puisque j'ai aujourd'hui plus de 80 partenaires financiers qui sont connectés à la plateforme dont vont bénéficier nos amis experts comptables. Aujourd'hui, quel est le financement alternatif? Quelle est sa définition et quelle est la vision que vous allez pouvoir en retirer? La première chose, c'est que le financement alternatif, donc dit hors banque, c'est comme une banque, mais plus rapide. Ça couvre tous les besoins en termes de besoins en fonds de roulement et surtout, c'est sans caution. Donc, ce que je voudrais rajouter également, c'est sans hypothèque, sans nantissement, notamment sur les stocks, et sans garantie personnelle du dirigeant. Et ça, c'est la vraie différence avec les banques? Alors, c'est une des différences. L'autre, c'est que les processus sont tous digitalisés. Oui. Les critères d'éligibilité sont tous intégrés. Oui. Donc, vous avez une réponse en moins de 5 minutes. D'accord. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les PME, le financement alternatif, ça ne sera plus quelque chose qui va être complémentaire. C'est plus une option, ça va être un choix stratégique. Ouais, c'est une évidence, pour 2 raisons. La première, c'est que les PME ne veulent plus s'engager sur une durée de 1 an. Je ne peux plus, moi, en tant que dirigeant, m'engager sur la cession de toutes mes factures à l'année avec un volume que je peux estimer, mais qui n'est pas entièrement garanti. Donc là, je vais consommer des services financiers selon mes besoins et selon mes demandes. Et donc, ça, c'est que ce soit sur le financement de créances, le financement de stock ou le financement de mes investissements, ça va être du pay-per-use. Je vais payer en fonction de mon utilisation. Au compte-goutte. Au compte-goutte et au besoin. Plus tard des commandes industries. Donc, la définition vraiment très simplifiée du financement alternatif, c'est un mode de financement hors banque qui est financé et activé par des acteurs privés. Supporté par des privés. Voilà, des particuliers, un réseau de particuliers, des sociétés financières qui sont toutes obligatoirement agréées à AMF, et des fonds d'investissement qui agissent en direct sur l'économie française ou qui passent par des sociétés financières elles-mêmes agréées, mais le financement n'est pas bancaire à la source. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le financement alternatif? On peut faire du crowdlending, c'est-à-dire du financement de prêt par un réseau de particuliers, le tout sur des plateformes informatiques sur le web. On peut faire donc du prêt, du funding, ça veut dire on va mettre du capital de départ, donc c'est du capital risque, du site capital, le tout en ligne. Vous allez pouvoir faire du factoring, c'est-à-dire du financement de cession de créances clients, sachant qu'aujourd'hui, les banques mettent en place des plateformes de financement. Ils s'y mettent de plus en plus, mais il y a toujours un engagement avec une caution, etc. Il y a des filtres. Il y a des filtres. Oui, absolument. Ben, c'est le cadrage bancaire c'est pas de leur faute en fait. C'est la législation notamment de Bâle 3 fait qu'ils doivent prendre des garanties et respecter certains processus bancaires. D'accord. Le financement alternatif, et là c'est une très 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 grosse avancée, permet de faire du financement de stock inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le financement de votre stock va être réalisé par le paiement en direct par l'institut financier de votre fournisseur en 24 heures après acceptation du dossier, et vous allez pouvoir payer ou rembourser votre institut financier
entre 30 jours et 180 jours. Plus de délai. Plus de télé. Okay. Donc ça veut dire que le financement de stock, qui était au préalable extrêmement lourd, très long à mettre en place et relativement cher, aujourd'hui c'est à la demande et c'est en moins de 5 minutes vous avez un accord. Ou pas, mais vous avez au moins une réponse. Des gros changements de nature. Énorme, vraiment énorme. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, sur la base, nous avons à peu près une dizaine de cabinets d'expertise comptable qui travaillent avec nous, qui ont installé notre plateforme. Et depuis le début de l'année, ils ont à peu près eu 5 millions d'euros de demandes de financement de stock inversé. Alors, l'autre point qui est un point qui va exploser dans les mois et les années qui viennent, c'est la compensation. Alors, je m'appesantis là-dessus puisque la compensation, c'est une facture que vous devriez payer, mais que vous ne paierez pas, puisque si vous adhérez à une plateforme de compensation, il n'en existe qu'une en France, vous allez à la fois payer un service et être payé pour le service que vous avez rendu à un tiers. Donc, la compensation, c'est un système où vous avez une facture d'achat et une facture de vente. Et la différence entre les deux, c'est ce que vous allez être payé. Vous allez recevoir. Donc, le flux financier, la compensation, va être la différence entre la facture de vente que vous avez faite et la facture d'achat que vous devriez payer. Vous allez payer que la différence. Et là, ça change tout, puisque le BFR, votre BFR, va être énormément amélioré, puisque optimisé. Ça va être, vous gagnez à peu près, la moyenne en France, c'est vous gagnez à peu près 35 jours de chiffre d'affaires. Ce qui est très loin d'être négligeable. Donc, ça veut dire qu'avant d'être payé par les clients ou bien par les fournisseurs, si je veux payer un fournisseur, il y a un organisme qui fait le lien, qui est intermédiaire, qui lui va capter les entrants et les sortants, qui va faire une compensation, donc il va déterminer s'il y a de l'argent à me verser moi ou au fournisseur. Et puis comme ça, j'ai plus de temps, je gagne du temps. Absolument. Absolument. Surtout du temps et de l'argent. L'autre point, les 4 derniers points sont pas très connus, mais en fait, le financement alternatif ou l'économie alternative, au-delà du financement, va se porter sur les contrats d'assurance qui vont être entièrement faits en ligne avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont me permettre de savoir quels sont les acteurs qui correspondent à mes demandes d'assurance, à avoir des prix proposés en termes de devis de manière extrêmement rapide, avec signature électronique et contrat électronique. L'idée, c'est de faire aussi bien que les contrats à l'heure actuelle, beaucoup plus vite et avec un prix beaucoup plus bas. C'est intéressant. Et avoir une couverture des risques économiques et des risques physiques qui soit du même niveau de couverture que ce qui se fait aujourd'hui. Les 3 derniers points sont les points qui vont, avec des solutions qui vont arriver, qui sont déjà en termes de test, c'est tout ce qui est paiement en ligne, e-commerce et valorisation. Aujourd'hui, on a la possibilité de se faire payer par SMS, par email, au lieu d'avoir à installer pour tout site de e-commerce des applications qui permettent d'intégrer les moyens de paiement, les portefeuilles de paiement tels que PayPal, Stripe, etc. Là, aujourd'hui, il suffit simplement d'intégrer un petit code et il n'y a plus besoin d'avoir un contrat de VAD puisque la vente à distance générées par les banques en termes de contrats de paiement en ligne sont relativement chers et nécessitent une compétence informatique. Là, il faut à peu près 12 secondes pour pouvoir faire un copier-coller du paiement en ligne. Est-ce que c'est lié à la compensation? Alors, effectivement, quand on fait un paiement en ligne, pour recevoir un flux financier, pour émettre un flux financier, on va pouvoir utiliser le thème de la compensation pour se faire payer. Donc, l'intégration du e-commerce également va pouvoir, dans le cadre d'une économie alternative, d'avoir des applications ou des fonctionnalités digitales d'achat et de vente pour une PME, dont je donnerai un exemple tout à l'heure, qui permettra de pouvoir intégrer toutes les applications les plus actuelles, les plus mises à jour, on va dire, les plus pertinentes, pour qu'on puisse les intégrer en moins d'une demi-journée. Et le dernier point le plus important, ça c'est vraiment extrêmement important,
pour des PME qui ont des cabinets d'expertise comptable qui vont leur donner des conseils en amont de la prospection. Je m'explique. Vous avez sur Internet, vous avez un prospect qui vous fait une demande. Ce prospect va renseigner ses coordonnées, dont le numéro sirène. Notre plateforme va être utilisée par des collaborateurs de cabinet comptable, d'expertise comptable, et on va savoir en direct si le client ou le prospect est solvable. Deux, si on a une prédictivité de risque dans les 3 mois ou dans l'année qui vient. Et donc là, c'est très très important parce qu'on a la possibilité de dire à un prospect, le prospect qui vient de s'inscrire sur votre site, ne le prenez pas parce qu'il n'est pas du tout solvable. Ou alors, il a une très bonne solvabilité. Le risque est extrêmement faible. Voici le rapport tel que les financiers l'utilisent. Et là, vous pouvez y aller. Le deuxième aspect de la valorisation, c'est quand vous travaillez avec une société avec laquelle vous voudriez faire un partenariat, vous allez avoir en moins de 10 secondes la possibilité de savoir quel est son niveau de valorisation fait par les instituts financiers bancaires et hors bancaires. Vous pouvez les comparer. Vous pouvez les comparer, mais surtout vous allez avoir une idée si vous allez faire un partenariat avec une société, vous allez savoir si le partenariat va être financièrement solvable. D'accord. Donc, les financements, pour brosser ce que vous pouvez faire, vous pouvez financer des actifs, qu'ils soient incorporels et corporels. Donc, par exemple, des brevets, du développement en termes de R&D, de l'investissement marketing, de l'investissement en termes de recrutement. Vous pouvez faire financer des campagnes de recrutement. Vous pouvez faire financer naturellement tous les types d'actifs, équipements industriels, informatiques et des biens matériels. Vous allez naturellement faire et pouvoir faire du financement de créances clients, du financement de stock inversé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et les deux grandes avancées majeures portent sur l'emprunt obligataire, je vais faire un petit point tout à l'heure là-dessus, et les hauts de bilan. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire financer soit du rachat de parts sous forme de LBO, de petits LBO, et surtout ce qu'on va pouvoir appliquer les méthodes et les techniques des grandes entreprises à des PME qui font de 250 000 € de chiffre d'affaires à 3 millions d'euros. Et là, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que le financement alternatif permet à des petites entreprises d'utiliser les techniques et les tactiques les leviers des grosses entreprises. Et là, c'est tout à fait nouveau. Et l'exemple que je voulais citer, c'est l'emprunt obligataire. Aujourd'hui, pour une PME qui fait 3 millions ou 2 millions ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires, le fait de faire un emprunt obligataire, c'était vraiment quelque chose qui était lourd, long, compliqué et finalement très très peu utilisé. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire un emprunt obligataire, de faire le dossier et de pouvoir jamais transformer l'obligation en action. C'est-à-dire que le dirigeant de l'entreprise va pouvoir avoir de l'argent, en échange de quoi il va émettre des obligations qui ne seront jamais converties en actions. Donc, jamais il ne sera dilué dans son capital. C'est quelque chose qui a un taux qui est inférieur à 7% aujourd'hui sur le marché. En revanche, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. Naturellement, il y a également le crédit court terme, sur lesquels il y a en France 3 grands acteurs qui permettent d'avoir des réponses vraiment extrêmement solides, viables. Et ce sont des acteurs qui ont généré l'année passée plus de 110 millions d'euros de financement en crédit court terme. Sur des durées qui vont entre 6 mois et 24 mois. Alors, aujourd'hui, comment vous pouvez, vous, en tant qu'expert comptable ou cabinet d'expertise comptable ou groupement de cabinets d'expertise comptable, comment vous pouvez profiter de cette opportunité? Bon, la première, c'est que vous le faites par vous-même, vous investissez sur les connaissances, sur les techniques, mais en revanche, ça va nécessiter un gros investissement en termes de temps. Notre idée, ça a été de dire, on peut vous mettre en main une offre qui va être entièrement modélisée. C'est ce que je voudrais vous présenter maintenant. Donc, l'offre de notre société Master PME est entièrement dédiée au cabinet d'expertise comptable. Et dans cette offre-là, vous allez avoir 3 articulations, 3 grands axes. Le premier, c'est la méthodologie. Comment nous allons vous mettre en place du conseil financier que vous allez pouvoir mettre chez vous, donc vous faire financer, vous faire payer, avec immédiatement une valeur ajoutée
que vos clients vont percevoir tout de suite. Et dans cette méthodologie, nous avons mis en place des modèles, que ce soit des modèles de présentation de vos propres documents, des modèles de email de contact, des emails de relance, mais surtout des emails de présentation de dossiers à des financiers. Vous avez tout qui sera un kit complet. Ensuite, nous avons mis en place 2 outils indispensables. Le premier, c'est la plateforme. Et le deuxième outil, c'est l'automatisation de la communication qui va se faire entre, d'une part, vos prospects et vos clients, et d'autre part, avec les organismes de financement avec lesquels vous allez être connectés. Pour vous donner un ordre d'idée, notre plateforme est connectée à 80 partenaires. Donc, si je comprends bien, j'ai mis en place un dossier et automatiquement, il va se développer. Il va aller chercher des financements auprès des 80 partenaires financiers. Donc, ce sont tous des partenaires. C'est actif. Ça travaille pour vous tout seul. Tout à fait. La réponse se fait une fois qu'on a saisi les premières grandes informations qui sont le numéro sirène, la durée du financement, le montant du financement. Vous avez quelques secondes plus tard, vous avez premièrement oui, non, et 2, combien de partenaires seraient susceptibles de vous financer et comment. C'est extrêmement rapide. Nous avons fait une démonstration à un groupement de cabinets d'expertise comptable en Midi-Pyrénées. La réponse est arrivée en moins de 10 secondes et il y avait 6 partenaires qui pouvaient financer un client en direct. Et dernière chose, nous avons mis en place une assistance multi-support qui se fait. C'est un accompagnement, c'est un coaching extrêmement rapproché. C'est-à-dire que vous avez une assistante téléphonique, web, vous avez votre propre site en tant que cabinet d'expertise comptable de formation en ligne, et vous avez des conférences privées, et surtout vous avez une intervention à distance de certains de nos collaborateurs pour vous aider à vendre les prestations de conseil en financement de votre propre cabinet. Donc on est pris en charge du début jusqu'à la fin. Tout à fait. L'assistance se fait sur l'année et cette solution aujourd'hui repose sur 3 points. Donc la méthodologie avec les outils et tous les outils digitaux et physiques d'accompagnement. Nous allons faire une formation de plusieurs journées, de 1 à 5 journées en fonction de la taille des cabinets, qui vont permettre aux collaborateurs de pouvoir être immédiatement opérationnels. Et nous avons mis en place un certain nombre de prestations qui vont jusqu'à vous intervenir pour le compte du cabinet pour trouver le financement de vos propres clients. Combien de temps ça prend ça prend moins de 5 jours. Une semaine. Voilà, c'est-à-dire entre le moment où j'ai l'accord et le moment où la plateforme est dédiée et le moment où le premier collaborateur est formé, il faut maximum 5 jours. D'accord. Donc nous avons mis aussi, en plus des supports annuels, nous avons mis en place des modèles qui sont prêts à l'emploi, donc que ce soit des modèles de documents Word, des modèles de email, des modèles de composition et de structure de demande de financement, et nous allons mettre en place une journée où un de nos experts ou moi-même, nous allons animer le premier atelier de financement pour les clients de nos cabinets d'expertise comptable, et c'est 5 clients toutes les 2 heures. D'accord, donc c'est un pied à l'étrier, oui, ça même. Oui, c'est même monter sur le cheval. Voilà, disons qu'on veut absolument les rendre opérationnels dès la première journée. Rapidement. Et nous mettons en place cet atelier. On anime l'atelier pour le compte du cabinet d'expertise comptable auprès de leurs clients qu'ils auront au préalable invités. Alors, donc ça, c'est vraiment très important puisque le cabinet d'expertise comptable va pouvoir prouver immédiatement une valeur ajoutée qui va lui permettre de faire la différence sur son marché. Et nous l'avons constaté à 5 reprises depuis en 1 mois et demi, c'est vraiment très efficace. Donc, comme je vous le disais, c'est en moins de 5 jours. Et chaque cabinet va être opérationnel en moins d'1 heure, une fois que nous sommes intervenus. Et nous montons les dossiers de financement complets auprès de nos 80 partenaires. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la production du service à haute valeur ajoutée pour les cabinets d'expertise comptable va être entièrement industrialisée. Nos partenaires deviennent les partenaires du cabinet d'expertise comptable. Et à chaque signature de partenaires nouveaux pour Master PME, les cabinets d'expertise comptable en bénéficieront automatiquement. Okay. Donc c'est interconnecté. C'est interconnecté. Et comment l'interconnexion se fait? C'est que chaque cabinet d'expertise comptable a un accès
au centre de formation et de ressources en ligne, qui lui est entièrement personnalisé. Il reçoit automatiquement des notifications par mail et au sein de l'Institut en ligne. Donc, la communication va être prête à l'emploi puisque tous les supports sont vraiment réalisés et mis à disposition au format papier, au format électronique, naturellement. Et toute la logistique des communications. Tout à fait, absolument. Okay. Donc, comme je vous le disais, la deuxième partie du système que nous proposons vous permettra de prospecter des clients et des prospects donc de manière entièrement automatisée sur une application que nous avons mis en place et qui est connectée au système. Donc vous êtes naturellement accompagné selon tous les canaux d'assistance que nous avons mis en place. Et l'idée, c'est que de pouvoir vous faire vous offrir la possibilité de financer le BFR, les actifs, les stocks, les créances clients, les dettes et les investissements de vos clients en fonction de leurs demandes. Mais surtout, ça va vous donner une position où, d'une part, déjà, vous faites la comptabilité, vous êtes à même donc de donner les grands indicateurs financiers, vous pouvez donc donner les indicateurs de pilotage de l'entreprise, et donc vous allez pouvoir dire, attention, monsieur le dirigeant de l'entreprise, vous avez la possibilité de pouvoir demander un financement, car vous avez une croissance, ou, par contre, vous avez une décroissance, il faut absolument combler cette que ça donne une position de conseil qui va être très appréciée. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, l'expert était un expert comptable. Demain, il va pouvoir être un expert en financement. Donc, les bénéfices, le premier, c'est qu'on veut rendre chaque expert comptable et son cabinet inattaquable sur son marché. Vraiment. Avec un château. Avec l'idée, c'était de vous donner le maximum de compétences et de services de manière à ce que vous puissiez faire rapidement la différence sur le marché. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a un budget, et ce budget-là varie en fonction de la taille des cabinets et en fonction de la taille des services que vous prenez. Mais grosso modo, quand vous avez un budget à 8 000 € à l'année hors taxe, vous réalisez au minimum, par garantie annuelle, 80 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire 1 euro d'investissement chez nous, c'est 10 fois plus de chiffre d'affaires pour vous. Okay. Donc, nous garantissons pendant une année le fait que vous allez réaliser au minimum 200 € de chiffre d'affaires par trimestre et par client. Nous sommes également... C'est garanti. C'est garanti, absolument. Nous sommes... mais ce n'est pas une garantie qui est une garantie sur le papier, c'est une garantie financière. De l'autre côté, c'est que nous sommes organismes de formation agréés avec le numéro et que nos prestations peuvent être financées dans le cadre du plan de formation par l'OPCA de chaque cabinet d'expertise comptable. Donc l'idée, c'est que, merci déjà beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Vous allez recevoir un email contenant le guide dernière version du financement alternatif, ainsi qu'une invitation qui nous permettra de faire une conférence en privé sur le diagnostic de la situation de votre cabinet pour savoir si je peux répondre ou pas à toutes vos demandes. C'est un entretien personnalisé. C'est un entretien personnalisé et privé. Ok, super. Merci. Voilà. Donc, vous avez un petit chat en bas à gauche de votre écran. N'hésitez pas donc à poser des questions. Nous allons répondre. Voilà. Tac. Hop. Nous avons les questions qui arrivent. Merci, Jean-Christophe. Très intéressant dossier, très intéressant présentation. Hop. Alors, nous avons... Allez-y, tapez vos questions si vous avez des questions. Hop. Ça nous a fait 40 minutes de présentation, c'est très bien. Alors, je vais voir comment je récupère. Hop. Ici, alors. Nous avons une question de David. Bonjour. Est-ce que c'est pour tous les cabinets, je peux aussi développer mon affaire? Parce que vous êtes tout seul ou parce que vous êtes un cabinet un peu spécialisé? Alors, naturellement, première question. Alors, la solution Master PME s'applique à tout cabinet d'expertise comptable. Que vous soyez seul ou que vous soyez 150 ou 3000, l'idée, c'est que le métier d'expertise comptable sera
Les mêmes, Donc, vous avez 10 mêmes collaborateurs. schémas. Oui, c'est pareil. Et pour les cabinets de commissaires aux comptes, qui sont aussi des experts comptables, la solution s'applique à ce type de cabinet, absolument. Alors, de 10 collaborateurs, nous avons des solutions qui sont en fonction de la taille de votre cabinet. C'est-à-dire que nous avons des solutions sur la taille de 0 à 5, de 5 à 15 et au-delà de 15. Alors, question de Armand. Bonjour Armand. Sur la question de l'assurance, qui est le porteur du risque conseil qui a le numéro ORIAS? Alors, je suis pas un expert de l'assurance, mais c'est exactement de la même manière que dans la vie physique, mais là c'est du digital. Donc là l'idée ça pourrait être le cabinet d'assurance AXA par exemple qui va porter le risque. Simplement c'est que l'analyse du risque, l'édition du contrat et la signature de contrat se fait dans le digital. Et l'analyse des risques se fait également par des algorithmes qui auront été intégrés dans l'application que l'acteur de cette solution aura mis en place. Question de David. Oui. Oui, comme je vous disais, c'était aussi les cabinets de commissariat aux comptes sont aussi des cabinets d'expertise comptable, donc ça s'applique. Alors, David demande si les clients ont besoin de donner des garanties pour obtenir des financements. Non, alors pas du tout. Alors l'avantage, la très grosse différence, c'est que les cabinets, le financement alternatif ne nécessite pas de mettre en place ou de proposer ou de donner des garanties personnelles, des cautions, des hypothèques, des nantissements. Le financement alternatif, c'est en termes de taux, c'est plus cher. Par contre, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus souple et beaucoup moins lourd et pesant pour le dirigeant de chaque PME. Donc, c'est quand même une concurrence aux banques. Ah ben c'est une énorme concurrence aux banques. D'ailleurs, les banques ont pris tellement de retard que maintenant, leur stratégie, c'est de racheter des acteurs du financement alternatif. Croissance externe, ça s'appelle. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, la banque en ligne qui a été... Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que ça va fâcher leurs banquiers de les court-circuiter? Pas du tout. Puisque le financement alternatif est une solution qui vient en complément de la banque. Donc, ça veut dire que si votre banque, comme c'est le cas pour beaucoup de nos clients, ne peut pas faire, le financement alternatif va venir en appui de ce que vous avez déjà avec votre banque. Donc, ça ne squeeze pas la banque. Est-ce que ça peut rassurer la banque? Ça, naturellement, ça rassure la banque puisque si la banque ne peut pas faire et que le financement alternatif se fait pour son client, ben, ça rassure la banque absolument. Une garantie. Et puis, ça rassure doublement la banque, c'est que le risque de son client, pour elle, est diminué. Oui, c'est ça. Très bonne question, bravo. Alors, il y a souvent des questions qui me sont posées par les cabinets, les associés des cabinets d'expertise comptable, qui me disent en combien de temps nous pouvons avoir des clients, nouveaux ou pas, sur ce type de conseil. Alors, nous avons mis 6 mois pour modéliser la facturation immédiate de ce type de conseil. En combien de temps? Il faut même pas une semaine, puisque la méthodologie porte sur, vos propres clients, sur lesquels on va faire une analyse du portefeuille, et immédiatement, nous allons envoyer un mail qu'on aura au préalable modélisé, dans lequel vous dit, pour les clients, on va leur dire, notre cabinet propose un nouveau type de service, puisque dans l'année, vous allez automatiquement faire une demande de financement. Et donc là, on travaille directement sur les clients et le chiffre d'affaires peut se faire d'une manière extrêmement rapide. Dans un premier exemple, en Midi-Pyrénées, on a signé pour le compte d'un premier client expert comptable, on a pu signer pour plus de 48 000 euros de nouveaux clients, mais qui étaient déjà des clients en comptabilité. C'était des nouveaux clients en financement, en conseil en financement. Ils ont signé pour 48 000 euros, une journée. Ah ben ça intéresse tout le monde. Enfin... Alors, question de David à nouveau, question de mon associé, mais nos collaborateurs ne sont pas très vendeurs. Comment allez-vous les aider pour proposer ces solutions? Alors, très bonne question. C'est que dans la solution que nous proposons automatiquement une formation en présentiel
avec les collaborateurs qui vont être en face de vos clients qui sont des dirigeants d'entreprise. Donc, c'est pas les collaborateurs eux-mêmes. Alors, il y a des collaborateurs. Ils peuvent se former. Nous les formons en direct, en présentiel. Nous les formons en ligne, sur un espace privé. Et nous allons leur proposer des coachings téléphoniques qui sont compris dans l'assurance et qui vont pouvoir augmenter leur niveau de commercialisation en fait de produits ou de solutions. Si j'ai bien compris, tu proposes aussi une journée où c'est tes équipes qui vont dans le cabinet pour recevoir des clients. Tout à fait. Donc ça, c'est une formation, si vous voulez, en situation de travail. C'est-à-dire que nous organisons des ateliers au sein même, dans les locaux des cabinets d'experts comptables. Mes collaborateurs ou moi-même intervenons pour faire le premier atelier et qui permet aux collaborateurs de pouvoir écouter et de se former en direct sur des opérations qui sont vraiment opérationnelles. Donc, effectivement, les collaborateurs des cabinets d'expertise comptable, par nature, ne sont pas des vendeurs. Donc, nous avons mis en place un programme où on a 2 fois 2 heures de formation en présentiel sur les méthodes de commercialisation les plus faciles à mettre en place et celles qui donnent les meilleurs résultats. Et est-ce que vous donnez aussi des arguments pour mettre ça sur son site web ou sa plaquette? Absolument. Et nous avons des versions qui permettent d'aller jusqu'à la personnalisation totale de vos supports en intégrant vos logos, vos textes. Vous pouvez faire vous-même les documents. Oui, tout à fait. Nous avons une équipe de graphistes qui sont basés d'ailleurs en Espagne. Tu parles espagnol? Mon associé parle espagnol. Alors, question. Non, ça c'est la même question. Je sais pas, j'ai pas de réponse de la part de Armand. Quelle est la position de l'ordre sur ce type de service, de l'ordre des experts comptables? Alors, l'ordre des experts comptables donne les grandes lignes de ce qui va se passer dans la profession et les mutations qui ont déjà commencé. Donc, effectivement, l'ordre des experts comptables donne 2 grandes directions. La première, c'est que, effectivement, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, modifient d'ores et déjà en profondeur, d'une manière extrêmement importante, la profession des experts comptables. Oui. Deuxièmement, c'est que l'ordre des experts comptables alerte les adhérents sur la dégradation des services à très faible valeur ajoutée qui ont un impact sur la rentabilité des cabinets. Aujourd'hui, tous les cabinets savent que les tâches de base telles que la saisie des pièces comptables, l'enregistrement des pièces comptables, les états déclaratifs, ne sont pas des prestations à forte valeur ajoutée, donc ne sont pas des prestations qui permettent de gagner de l'argent. Et donc, ces prestations-là ne permettent pas, d'une part, de faire de la rentabilité, mais d'autre part, de faire de la croissance de chiffre d'affaires. Par contre, 1% des cabinets aujourd'hui, d'experts n'ont pas ce type de problème. Ils sont en croissance de manière insolente, ils ont des services. Ils ne voient pas venir les murs, c'est ça? Eux ne voient pas venir ces transformations-là, puisqu'ils les ont déjà intégrées. Bon, premièrement, il faut dire que ce sont des grands cabinets, ce sont des grands réseaux internationaux, mais il y a aussi des cabinets en France qui ont d'ores et déjà intégré ça, qui ont à peu près 100 collaborateurs. Nous en avons vu un dans l'Est de la France, qui lui n'a pas du tout de problème et de croissance et de rentabilité. Par contre, il est extrêmement présent, et de plus en plus présent, sur le conseil en financement et le conseil financier, auprès de leurs clients qui sont des PME. Alors, question de David. Oui, les clients ne veulent plus payer. Quid de la récurrence grâce à ce service? Est-ce que c'est du one-shot? Alors, vous avez 3 réponses dans cette question possible. Alors, les clients ne veulent plus payer. Alors, oui, ils ne veulent plus payer des tâches qui sont considérées comme automatisables, automatisées, et ils ne veulent plus payer les niveaux de prix ou les niveaux de prestations qui étaient valables il y a encore 2 ans. Donc, effectivement, ils ne veulent plus payer ce type de service-là, et pas au prix, en tout cas, qui était fait il y a encore 2 ans. Et la récurrence, grâce à ce type de service, elle est vraiment intégrée dans notre package. C'est-à-dire que chaque année, vous allez pouvoir générer le même type de chiffre d'affaires au minimum, qui est de 200 € par trimestre et par client. Donc, ça veut dire au minimum 800 € par client et par an. Et surtout, c'est que la récurrence des services ne va pas
dégradée, elle ne va pas être stable, elle va être encore plus augmentée, puisque chaque année, il y aura, et chaque trimestre, il y aura de nouveaux services que nous allons apporter via notre plateforme et qui va permettre à nos clients de pouvoir proposer à leurs propres clients, que sont les PME, des services à très haute valeur ajoutée. Ça se fait automatiquement. Ça se fera automatiquement, exactement. Alors, est-ce que c'est du one-shot? Non, pas du tout. Le cabinet d'expertise comptable proposera chaque année des nouveaux services avec une récurrence et des interventions en termes de prestations de conseils financiers tous les trimestres. C'est même plus à l'année, c'est tous les trimestres. Après, ça dépend de la politique un peu des marketing, voir si ça s'est mis en avant, s'ils ne le mettent pas en avant, etc. Oui, mais ils ont tout intérêt à mettre en avant quelque chose qui est demandé par leurs clients, puisqu'aujourd'hui, on sait par l'Ordre national des experts comptables que c'est un sujet d'actualité. En plus, c'est naturel. L'expert comptable est le partenaire naturel des PME. D'abord, c'est un expert. Deuxièmement, c'est un expert comptable. Et troisièmement, les PME demandent à ce que leur expert comptable soit leur expert en demande de financement. Donc, c'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs le sujet. Sur les 3 prochaines années, il y aura des cabinets d'expertise comptable qui vont stagner. Et qui dit stagner dit mourir ou se faire racheter à vil prix. Et il y aura des cabinets d'expertise comptable qui vont avoir des croissances annuelles qui leur permettront de se développer, de pouvoir racheter des cabinets qui seront en stabilisation ou en décroissance. Et là, aujourd'hui, il y a une opportunité qui est vraiment très importante. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons compris que les cabinets d'expertise comptable veulent 2 choses. Ils veulent avoir une garantie que ça marche. Donc, nous, on offre une garantie à 365 jours. Deuxièmement, on offre une garantie sur le retour sur investissement, puisque si 8 000 € ramènent 80 000 € et qu'on s'y engage, je ne vois pas où est le risque. Et en plus de ça, nous sommes un organisme de formation et de 30 à 70% de nos prestations peuvent être prises en compte chaque année par l'OPCA du cabinet d'expertise comptable. Donc c'est vraiment, nous avons tout fait pour verrouiller la qualité et la sécurité de notre offre. Nous avons tous les chiffres, l'historique et les projets de nos clients. Alors oui, alors ça c'est merci David de cette question parce qu'on nous la pose à chaque fois. C'est que la plateforme vous permet d'une part de savoir qui a fait une demande de financement au sein de votre propre portefeuille de clients. Vous pouvez conserver tout l'historique annuel, trimestriel, mensuel de vos clients et de leurs demandes. Et surtout, vous pouvez préparer les demandes de financement sur le trimestre ou le semestre à venir. Donc, ça veut dire que quand vous, expert comptable, vous faites un état trimestriel du chiffre d'affaires avec les soldes intermédiaires de gestion, dans lequel vous allez dire chiffre d'affaires, marge nette, excédent brut d'exploitation ou EBITDA, résultat net avant impôt. Chaque trimestre, vous allez pouvoir dire à vos propres clients, voici votre état, voici vos niveaux de performance. Vous allez aussi pouvoir leur dire à leur banque, et en un clic, le dire ou le communiquer aux instituts financiers sans faire de demande. Vous pouvez dire, voici nos résultats du dernier trimestre. Ils sont bons, ils sont pas bons, ils sont en stagnation. Voici notre nouvelle demande. Et vous allez pouvoir proposer, sans faire de demande, et ça c'est vraiment très important, aux partenaires financiers hors banque, une prédictivité où vous allez pouvoir anticiper sur les besoins de financement de vos propres clients. Et donc là, tout change, puisque le dirigeant va être tellement bien accompagné que chaque fois qu'il va faire une demande de financement, ces partenaires naturels que sont les banques et demain les instituts en financement alternatif sauront très rapidement ce qui s'est passé, ce que vous voulez, et vous allez avoir une demande de financement, une réponse en tout cas, mais vraiment dans la minute. C'est réellement ça. J'ai des exemples que je peux prouver où des sociétés ont eu des accords de financement en moins de 40 secondes après avoir émis leur demande. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, dernière question, il nous reste encore 5 minutes. 5 minutes, ouais. Alors, monsieur Pierre Bruno est en train de nous poser une question.
Ça fait combien de temps que tu travailles sur cette plateforme, Jean-Christophe? Oh, ça fait à peu près, en termes de modélisation, ça fait plus d'un an et demi. Mhm. Et informatiquement, c'est à peu près 8 mois, D'accord. puisque le cahier des charges a été relativement long à mettre en place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de la nature du financement que vous voulez obtenir, que ce soit un financement d'actifs, un financement de créances clients, Mhm. un financement par emprunt obligataire, chaque organisme ou institut de financement hors banque a ses propres critères. D'accord. Et chaque critère, nous avons dû les intégrer, les modéliser et en faire dans un cahier des charges de manière à ce qu'ils soient intégrés dans la même plateforme. D'accord. Un point important, c'est que chaque plateforme intégrée à un cabinet d'expertise comptable peut être personnalisée en termes d'URL, de nom de domaine, au nom du cabinet d'expertise comptable. D'accord. Parce qu'il y a des gros cabinets, il y a des gros cabinets qui appartiennent à des gros réseaux nationaux voire internationaux qui nous ont demandé est-ce que mon cabinet qui s'appelle x.masterpme.financement.fr par exemple soit à mon nom. Alors la réponse est oui. Et est-ce que ça a un impact sur les prestations que nous avons proposées? C'est non. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Bruno, bonjour Pierre. Sur les taux appliqués aux différentes offres de financement proposées par le partenaire financier, comment peut-on s'assurer de l'existence de taux toxiques? Alors, très très important, merci Pierre de cette question. Les instituts financiers, hors banque, ont pour source des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement-là ne font pas appel aux marchés financiers, que ce soit des marchés financiers libres, cotés, CAC 40 ou faire appel à des fonds de pension qui, eux, investissent sur des marchés financiers sur lesquels il y a des produits financiers qui peuvent être toxiques. Donc, le premier niveau de financement des acteurs du financement hors banque n'investissent pas, ne prennent pas comme source les marchés financiers. Ce sont leurs propres fonds qui sont mis à disposition directement dans l'économie. il y a une réponse de Pierre qui arrive. En tout cas, ça sera la dernière question et on vous remercie d'ores et déjà de votre temps. Je pense qu'on vous félicite aussi parce que c'est un sujet qui est quand même vital pour la profession et qui va devenir de plus en plus en vue. Et comme ça s'appelle, et justement, juste après la présentation, cet après-midi, on va vous envoyer un mail avec les guides, les guides, Oui. et puis un lien pour prendre un rendez-vous avec Jean-Christophe pour faire un diagnostic sur votre société. Voilà. Alors, dernière question. J'aimerais partager votre présentation avec des collègues. Oui. Est-ce qu'un enregistrement sera disponible sur le site Factomos? Oui, la réponse est oui. Cette présentation est enregistrée. Alors, Armand, dernière question. Non. Là. Alors, le point important, dernier point, vraiment, c'est pour les experts comptables, ce qu'il y a de très, très important à savoir sur notre déontologie, c'est que nous n'avons pas fait appel, directement ou indirectement, à des financiers dont nous n'avons pas pris toutes les sécurités en termes de due diligence. C'est-à-dire qu'on connaît, d'une part, ce qu'ils font, qui ils sont et quelles sont leurs sources de financement. Voilà. On n'a pas intégré un partenaire sur lequel on n'a pas fait une étude sur, bien sûr, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc, tous les acteurs français sont tous répertoriés, agréés à AMF, présentent toutes les sécurités pour qu'un cabinet d'expertise comptable, qui est une profession réglementée, qui est une profession qui est quand même une profession très reconnue, ne puisse pas proposer des actifs ou des financements d'actifs ou des financements quels qu'ils soient sur lesquels il y aurait un problème derrière. Donc ça, c'est vraiment très important. Et on a attaché quand même un point d'honneur et en termes de professionnalisation, de choisir des partenaires qui soient des partenaires de confiance. Dans Factomos. Absolument, Factomos est un des partenaires. Alors, de rien, Armand, c'est très clair, je vous en remercie. Oui. D'ailleurs, sur les nouveaux acteurs sur l'assurance dans l'économie alternative, un prochain guide va arriver vers le 15 février. Ce sera un prochain webinaire. Un prochain webinaire peut-être, oui. Voilà. Très bien, bah merci à tout le monde. Merci David, Armand, Julien, Pierre, Grégoire. On vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir.
Alors, on fait ici.